Salut mes petits détectives, aujourd'hui dans Pop Life on sort la loupe et le bloc-notes et on part avec Daniel Craig résoudre une enquête digne d'une épique partie de Cluedo dans À couteau tiré. Est-ce que Rian Johnson parle de lui dans À couteau tiré? Ce film appartient à un genre vieux comme le monde, le whodunit, en gros le récit Cluedo, popularisé par la grande Agatha Christie avec les chefs-d'œuvre que sont Mort sur le Nil, Le Crime de l'Orient Express et toutes les aventures d'Hercule Poirot dont on se délecte des adaptations à la télé le dimanche à l'heure de la sieste avec une petite tasse de thé et un spéculoos. Et je ne l'ai pas tué, je vous assure, Bien je ne l'ai sûr que pas... c'est lui l'assassin. Et nous en avons la preuve sous les yeux, le passeport de Wuling. Je n'ai jamais dit qu'il s'agissait du passeport de Wuling. Alors voulez-vous nous expliquer comment vous le savez? Mais enfin, je ne suis pas aveugle, j'ai encore de bons yeux. Peut-être, mais ce n'est pas un passeport, non. C'est seulement la règle du jeu du Monopoly. Ce genre d'histoire d'enquête policière est passionnant parce que, en tant que lecteur ou spectateur, on a en main les mêmes éléments que l'enquêteur. Le récit devient ludique lorsqu'on peut nous aussi tenter d'en percer les mystères. C'est une mécanique de précision que Rian Johnson maîtrise parfaitement dans ce nouveau film au casting assez parfait. Are you baiting me, detective? Attempting to be thorough so we can figure out the manner of death. You mean if someone killed him? You think one of us, one of his family, killed him? Mr. Blanc, I just buried my father who committed suicide. Why are you here? I suspect foul play. Alors, pourquoi je demande si Rian Johnson parle de lui? Premièrement, parce que c'est son premier film depuis Les Derniers Jedi. Le réalisateur, en enchaînant un space opéra avec un quasi huis clos plus intime, nous indique déjà qu'il avait besoin de souffler, de réaliser un film sans avoir à gérer la pression monstre qu'a pu représenter le travail sur la saga Star Wars. Et on ne peut pas nier que la suite de la sortie des Derniers Jedi, Things have been a little difficult. Concrètement, toute une partie des fans de Star Wars, la partie la plus toxique de cette immense communauté, souhaitait purement et simplement la mort de Rian Johnson, sous prétexte qu'il avait soi-disant tué la saga. Réaliser aujourd'hui un film où une famille se déchire autour de l'enquête sur la mort du patriarche a quelque chose de savoureux qui, selon moi, ne peut pas être un hasard complet. Okay, that makes sense. Quoi qu'il en soit, À couteau tiré est un petit polar à l'ancienne qui fait la part belle aux acteurs. Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, tout le monde y va de sa petite performance parfaite. Le résultat est moins tape à l'œil et bien plus réussi que le récent Crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh. C'est en salle, en ce moment, et c'est totalement Pop Life worthy. Aujourd'hui, dans le rewind de Pop Life, saviez-vous que le personnage de Hercule Poirot était tellement populaire que lorsqu'Agatha Christie l'a finalement tué, il a eu droit à une vraie nécro dans le New York Times. Is this some kind of joke? Non, c'est tout ce qui est de plus sérieux. Imaginez un peu le délire. Agatha Christie crée le personnage d'Hercule Poirot en 1920. Elle a continué à écrire des romans le mettant en scène jusque dans les années 70. C'est l'œuvre d'une vie entière. Entre-temps, Hercule Poirot est entré dans l'inconscient collectif, a été adapté à la radio, au théâtre, au cinéma, à la télé, parfois dans des chefs-d'œuvre. Des livres se sont vendus par millions. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Hercule Poirot et je suis sans doute le plus grand détective du monde. Le meilleur, mais aussi un des plus populaires au monde, ce qui a entraîné un véritable émoi lorsqu'en 1975, Agatha Christie l'achève. Dès le lendemain, le très estimé New York Times publie une nécrologie titrant « Hercule Poirot, le célèbre détective belge, est décédé ». L'article traite de sa mort comme s'il s'agissait d'une véritable personne. Bel hommage. Comme si ce coup fatal porté à son personnage fétiche était un symbole de la fin de tout, Agatha Christie mourut quelques mois plus tard, laissant en héritage une gigantesque bibliographie, dont 50 nouvelles et plus de 30 romans mettant en scène Hercule Poirot.